Toute ma vie elle est comme ça. Je suis assistant à éducation dans un lycée. Je travaille dans une Z. C'est une zone d'éducation disparue. C'est à Porte-Clichy. Tu sais, l'éducation, elle a pris le métro, arrivé à Porte-Clichy, elle dit « On descend pas !» Moi, je pensais que j'étais encore au top. J'ai la trentaine, je mets des baskets, je dis « Putain, c'est bon, tu kiffes la vibe, t'es là, t'es présent. » quoi. Sauf que quand je vais voir un jeune et que je lui dis « Ça va ?» La plupart du temps, il me répond « Bien, t'as vu ?» Et là, je me sens con parce que moi, j'ai rien vu, en fait. Alors, j'hésite de lui répondre. Tu sais, je ne réponds pas, je prends le froisser, le jeune. Parfois, c'est lui qui vient à moi et qui me dit « Jocelyn, bien ou bien ?» Je dis « Oh putain, il y a un piège. » Je lui réponds bien, tu sais, en esquivant des gestes comme ça. Les filles, c'est différent. Elles sont toujours en train d'analyser mon style, toujours en train de regarder si je suis bien coiffé, bien habillé. Il y en a une dernièrement qui m'a dit « T'as le seum parce que t'as pas le swag ?» Je lui ai dit « Non, mais j'ai des tic-tacs si tu veux. » Elle m'a dit comme ça « Non, mais t'es trop un bolos. J'avoue. » T'avoues, mais tu peux surtout garder le silence, quoi. C'est pour dire des conneries comme ça. Ils sont durs, ces jeunes, mais moi, je me sens obligé de faire des blagues. Comme je suis humoriste et assistant d'éducation, des fois, je suis en permanence et je dis « Allez, on va faire un maximum de bruit pour Kevin, à qui je vais mettre 4 heures de colle !» Là, le Kevin, il se lève, il dit « Tu sais pas qui je suis, moi !» Je dis « Si, t'es con, t'es Kevin, de la 4e case. » Il me dit « Non, je suis un ouf !» Je dis « Ouais, vous êtes tous des fous, de toute façon. » Pareil, dans la cour de récréation, des fois, je surveille. Là, on a eu un hiver très très dur, il faisait très très froid. Et l'ado, c'est le seul être humain au monde qui peut se balader en t-shirt. Et il te regarde, toi, t'es en doudoune, t'es en gants, t'as tout mis. Il te regarde, il fait t'as froid. Moi, il a froid, ce bâtard. Bah ouais, on a tous froid, tout le monde a froid, sauf toi. Il est con, ce gosse. Et je me suis aperçu d'un truc bizarre, c'est que les garçons frappaient les filles. Alors moi, je suis choqué, j'interviens, je dis « Oh, le jeune, pourquoi tu la frappes ?» Il me dit « Je la frappe pas, je la kiffe. » Je la kiffe. Moi, parce que ma chérie me demande toujours si je l'aime, maintenant, je lui mets des coups de tête. Ça passe bien. Bon, elle ne sait pas pourquoi, mais moi, je sais que je suis en référence à mon taf, donc je suis léger, je suis bien. Pareil, ils se sont toujours obligés de revendiquer des trucs. Là, je vois dans le lycée où je bosse, ils mettent partout PSO, PSO. Alors moi, je vais les voir, parce que j'ai quand même au devant de la jeunesse. Je dis, oh les gars, c'est quoi votre truc, la PSO? C'est votre syndicat? Je dis, oh, respecte, c'est notre quartier, Porte Saint-Ouen. Autant pour moi, je viens du double M, Montmartre. Eh là, ça on jette, hein, ils osent plus frimer avec moi. Moi, il y a quand même des jeunes avec qui je frime, c'est les 6e. Ils font 1m20, t'as juste à mettre un coup de... Ah, le 6e, il peut se péter la clavicule, il va pas broncher. Hein. Par contre, tu lui dis « Carnet !» Et là, il est comme ça, le jeune. Il fait du break, tellement il flippe. Il te dit « Mais les 3e, j'en ai rien à foutre des 3e. Toi, je t'ai vu en train de faire le con, lui, je l'ai pas vu. » Ça, c'est pour asseoir l'autorité, comme ça. Avant, je faisais un métier plus cool. Je travaillais dans la publicité, notamment les slogans publicitaires. Donc maintenant, je suis toujours en train de les analyser. Il y en a 3 que j'ai relevés avant de venir, c'est celui de Quick. Quick, nous, c'est le goût. Sans déconner. C'est sûr que c'était Quick, nous, c'est les chiottes. On n'irait jamais manger chez eux, quoi, c'est vrai. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui de Conforama. Conforama, le pays où la vie est moins chère. Le pays ? C'est quoi la capitale de Conforama? Attention, moi j'étais une bête en géo, mais Conforama... Ah si, il y a des mecs qui veulent toujours paraître intelligents, ils disent « Oh ouais, Conforama, c'est en Amérique du Sud. » « Hola chico, tu viens de Conforama ?» Aïe aïe aïe. Arrête tes conneries. Mais mon préféré, ça reste quand même celui de Auchan. Auchan, la vie, la vraie. Et c'est vrai, c'est vrai. Moi, souvent, quand je fais mes courses avec ma nana, je lui dis « Oh chérie, pose-toi 5 minutes, là. On n'est pas dans la vraie vie ?» C'est vrai.
Je lui dis kiffe, allez, kiffe un peu. Et quand je suis vraiment chaud à Auchan, ce que je fais, je décongèle 2-3 merguez. Et je vais les faire cuire sur un barbecue, tu sais, en modèle d'expo. Là, on est bien, là. Et je dis à ma nana, prends-moi en photo, prends-moi en photo. Donc elle prend en photo, puis je les mets sur Facebook, et en légende, je mets la vraie vie. Et là, les mecs, ils se disent, putain, mais Jocelyn, là, il a une vie de dingue. Et des fois, j'ai des potes à moi qui viennent avec moi, on passe dans l'allée centrale, comme ça, et on fait, c'est la vraie vie. J'adore faire ça. J'aime aussi beaucoup regarder la télévision. Dernièrement, j'ai suivi La Nouvelle Star. J'ai beaucoup aimé l'émission, sauf qu'il y a la gagnante, elle s'appelle Sophie Tite. Sophie Tite, on dirait un nom de maladie, tu sais. Ça va pas? Ah non, putain, arrête tes conneries, ça fait 3 jours, j'ai une Sophie Tite. En plus, je suis pas vacciné, je te dis pas la connerie, là. Quand j'étais plus jeune, j'adorais L'Île de la Tentation. Vous vous souvenez de cette émission, L'Île de la Tentation? C'est des couples qui allaient tester leur amour. En fait, pendant 15 jours, ils allaient niquer. Puis c'était payé, c'était bien. Et à la fin du jeu, il y avait un feu de camp. Et on montrait des vidéos aux candidats. Alors, Jean-Jacques, qu'est-ce que vous voyez? Bah là, je suis en train de voir Nathalie, c'est son cul, je reconnais son cul. Bah, elle se fait pécho dans une piscine. Bah, j'ai les réponses à mes questions. Mais ça va, je suis un bonhomme. 2 minutes plus tard, on le voyait pleurer derrière un palmier. C'était dur. Mais la première saison, c'est celle qui m'a le plus marqué. Il y avait Brandon et Diana. Et Brandon était persuadé qu'il s'était fait tromper par Diana. Et le mec, il a ramassé un bout de bois. Il s'est dit, j'en ai rien à foutre, je vais retrouver Diana. Ouais. Arrête tes conneries, Brandon. Je l'ai recroisé dans une émission de télé, il parlait aux arbres. Ça va, toi? Peut-être qu'il a cru que l'arbre allait lui répondre. Mais c'est pas mon émission préférée du moment. En ce moment, je suis à fond sur Un dîner presque parfait. J'adore l'émission, sauf que je trouve qu'au niveau du titre, on s'est fait arnaquer. Moi, je pense que presque, ça veut rien dire. J'ai jamais un pote qui m'a dit « Oh Joss, mardi, on a une grosse soirée. Hein. Elle vient, il y aura de la meuf. Et elles sont presque bonnes. » Pas envie de venir à ta soirée, moi. Puis il y a un moment perturbant, c'est au moment de la note. Je sais pas si vous l'avez constaté, ils sont toujours assis sur la salle de bain ou sur les chiottes. Bah moi, au niveau de la soupe de courgettes, j'étais parti pour mettre 6. Oula vu la taille de la courgette, finalement, je vais mettre 8,5. Elle est bien passée, celle-là. Mais malgré tout, l'émission que je préfère pour l'assistant d'éducation que je suis, c'est Pascal, le grand frère. C'est un fou, ce Pascal. Hein. Des fois, les gosses, ils sont dans leur chambre, ils disent « Oh, range ta chambre, là, Pascal !» Et ils sont blêmes, tu sais, oh, putain. Sauf qu'on n'a jamais vu Pascal, le grand frère, à Sarcelles. Pourquoi? Bah, ça donnerait ça. Bonsoir. Aujourd'hui, Pascal, le grand frère, est à Sarcelles. Aujourd'hui, Pascal est décédé. Adieu, Pascal. Les Open du Rire de Rire et Chanson.